Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ROI émotionnel ou est-ce que l'argent fait le bonheur et uniquement l'argent? Si tu me découvres, je suis Chloé, coach business et consultante en stratégie. J'accompagne des entrepreneurs à cultiver un business rentable et aligné avec des experts qui sont avec moi pour les aider à ça, pour avoir une vie épanouie et surtout un business florissant. Alors la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour toi, seulement l'argent fait le bonheur? Parce que du coup, c'est vrai que dans notre société, on parle beaucoup d'argent, d'abondance financière, mais il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est le ROI émotionnel. Il y a un retour sur investissement émotionnel et aussi d'art de vivre. C'est super important de cultiver tous les aspects de notre vie. J'ai pu faire une formation pour accompagner les gens en fin de vie et les questions qui restent en suspens pour les gens qui partent et qui quittent leur incarnation. Ça n'est pas est-ce que leur business a été florissant, tu t'en doutes. Ça n'est pas est-ce qu'ils ont fait beaucoup d'argent ou est-ce qu'ils ont pu rembourser leur crédit sans avoir d'hypothèque sur leur maison. Ça n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont été aimés. Vivre chaque instant comme si c'était le dernier jour. Je sais, ça peut paraître un petit peu glauque, néanmoins, chaque soir, est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce qu'on est fier du temps passé avec nos enfants? Est-ce que courir pour emmener l'un au match de quelque chose et l'autre au cours de piano et ceci et cela et passer d'une action à une autre et en perpétuel mouvement comme ça dans une vraie dynamique? Alors oui, c'est euphorisant, c'est excitant et c'est intense. Néanmoins, est-ce que vraiment ça remplit notre vie? Est-ce que vraiment on est nourri et est-ce que vraiment on arrive à satiété? Parce qu'il faut vraiment pas se tromper d'objectif. Cultiver une vie abondante, c'est sur plein de plans. C'est rayonner, c'est impacter, c'est être en santé, c'est avoir de la vitalité, c'est nourrir des relations qui sont importantes pour nous, c'est être optimiste, c'est faire le bien autour de nous. Tout ça, c'est des KPI qui sont à suivre. Et il faut pas passer à côté de sa vie et de ses objectifs et attendre les vacances, à mon sens, en tout cas, c'est mon prisme dans l'instant. Il faut pas attendre les vacances et attendre demain, attendre que d'autres choses soient là pour vraiment être heureux, reconnaissant de la vie qu'on a. Donc oui, les objectifs financiers, pour moi aussi, sont très importants, mais ça n'est pas tout. Il faut penser au ROI émotionnel. La deuxième question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour cultiver cette vie-là, pour avoir un business qui est florissant, pour cultiver des relations intéressantes, des relations authentiques, des échanges significatifs et surtout ne pas passer à côté de nos enfants et de nos proches et de vraiment avoir une vie qui nous ressemble. C'est là que rentre en jeu pour moi la vision. C'est pour ça que c'est la première étape de ma méthode. D'ailleurs, tu pourras retrouver la vidéo dans les liens. Je la mettrai en commentaire si tu veux aller là-dessus. La vision, c'est quelque chose de très simple, mais c'est aussi quelque chose qui va donner des actions très concrètes au quotidien. Ça va nous donner des objectifs de vie et des objectifs financiers. Ça va faire les deux. Dès lors qu'on a une vision et un spectre vraiment qui est assez large et assez exponentiel, on peut vraiment après revenir à l'instant présent et cultiver une forme de sagesse, une forme de présence à soi et aux autres. Donc j'espère que cette vidéo t'aura posé quelques questions simplement. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche. Je te souhaite une super journée.